Yaorana. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'intolérance à la frustration. Donc la frustration, déjà, qu'est-ce que c'est? La frustration, c'est par exemple, je te promets une augmentation de salaire et puis je te la donne pas finalement. Un petit peu la carotte qui fait avancer l'âne, tu sais. Donc tu vas être frustré, tu vas être un peu en colère parce on t'a fait une fausse promesse, on t'a vendu du rêve. Voilà. Donc l'intolérance à la frustration, ça veut dire que tu ne supportes pas ce genre de choses. Potentiellement, on a tous plus ou moins cette blessure en nous. Tout dépend après comment elle a été activée, cette blessure. C'est-à-dire que tout dépend de comment tu attrapes cette blessure. C'est que dans ta vie, dans ton enfance, tu as vécu un acte plus ou moins marquant, plus ou moins traumatisant, qui t'a généré cette intolérance à la frustration. Les actes, je ne vais pas rentrer dans des potentialités de détails ou de scénarios parce qu'ils peuvent être vraiment multiples. Ça peut aller simplement d'une brimade, de quelque chose comme ça, à un acte très très violent comme un abus sexuel, etc. Donc tu auras une intolérance à la frustration. Cette intolérance à la frustration va provoquer chez toi plusieurs choses en toi, dans ta façon de fonctionner, c'est-à-dire que euh, par peur, tu vas porter un masque, par peur de revivre cette frustration que tu ne supportes pas, tu vas adopter des comportements pour ne pas revivre cette frustration. Donc, c'est quel genre de comportement tu peux avoir? Eh ben, par exemple, tu peux avoir un comportement tellement contrôlant que tu vas en devenir manipulateur, menteur, euh, éventuellement, tu peux entrer dans la violence physique ou verbale, dans les abus émotionnels. Tu peux aussi basculer dans le sens où, comme toi, tu as été blessé, tu vas reproduire des choses pour que l'autre soit blessé aussi. Ça veut dire, en gros, c'est une sorte d'empathie, mais inversée dans le mauvais sens. C'est-à-dire, j'ai été blessé, je vais te blesser, tu vas comprendre ma souffrance. Voilà. Et, et en fait, alors je te parle de beaucoup de mauvais comportements, de mauvaises paroles ou de mauvaises façons de faire, c'est parce que ça concerne des personnes qui n'ont pas su intégrer la souffrance qu'elles ont eue. Là, je te parle de frustration notamment, qui n'ont pas su se remettre en question, s'auto-analyser ou se faire aider éventuellement, parce que des fois, on n'est pas toujours le mieux placé pour s'auto-guérir. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Et puis parfois, tu as besoin d'un avis, souvent même d'un avis quand même extérieur pour te faire prendre conscience de certaines choses et te faire voir sous un point de vue différent les choses. Mais quoi qu'il se passe, quand ces souffrances d'enfance ou transgénérationnelles ou les blessures d'âme de vie antérieure avec lesquelles tu reviens, eh bien, quand toutes ces souffrances-là ne sont pas traitées dans le bon sens du terme, que tu les as laissées un petit peu pourrir au fond de toi, eh ben, ça te génère des mauvais comportements. Voilà, j'ai bien utilisé le mot pourrir, c'est pas pour rien. Je suis pas j'ai travaillé sur ma vulgarité depuis, mais en fait, voilà, c'est en train de te pourrir de l'intérieur. Ça veut dire que tu es en train de devenir mauvais en fait, malgré toi. Pourtant, il n'y a pas de gens mauvais. On ne naît pas mauvais, on le devient. On le devient comment? Par souffrance non analysée, non élucidée, non guérie, non comprise. Voilà. Donc l'intolérance à la frustration, voilà pour ça. Si ça te parle, tu peux m'écrire ce que tu en penses en commentaire. Si ça t'aide aussi, j'en suis ravi pour toi. T'aimes mes vidéos, bah, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner. Tu peux également me retrouver sur Facebook où je te donne des soins de temps en temps gratuitement et sur mon compte Instagram tous les matins où je t'y donne les énergies de la journée. Voilà, sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée. Je t'aime.